Bonjour, voilà la deuxième partie du tuto make-up que je peux vous présenter avec IGD. Et comme ça, vous aurez un peu toutes les manières de faire et vous pourrez retoucher vos images, vos photos à loisir. Donc ici dans Make-up 2, on va voir principalement comment retoucher euh, les rides, les poches sous les yeux et faire un maquillage autrement qu'en rajoutant de la matière. Donc voilà, c'est une autre méthode quoi en fait. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Donc voilà en fait le résultat sans trop avoir, vous voyez, au niveau des rides et des voilà, on voit au niveau des rides et des poches sous les yeux que on a quelque peu amélioré. Voilà, on n'a pas le maquillage, mais ça on va le faire. Ok, donc on va prendre l'image de base, voilà, et on va, comme toujours, créer une copie, voilà, que on va renommer Make-up 2, voilà. Et nous allons donc travailler sur cette partie de l'image. Ce que je peux faire, je peux créer un calque, voilà, que je vais laisser en attente. Ok. Donc ici, on va zoomer un peu, voilà, et on va travailler sur ici le maquillage des yeux. Je fais les yeux parce que je pourrais faire autre chose, hein, mais simplement ici, le but c'est de vous montrer comment on peut obtenir aussi un maquillage sans travailler avec le pinceau. Donc on va utiliser ici l'outil masque qui est ici à gauche en dessous, le petit drapeau européen, là. Vous cliquez une fois dessus et vous obtenez un masque. Avec ce masque, nous allons travailler sur la, voilà, toujours couleur noire, outil pinceau, et nous allons travailler ici sur le dessus de l'œil, voilà, voilà, pareil ici, voilà, voilà, ok, voilà, ici, et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons recliquer, et nous avons sélectionné ces deux parties-là. Elles sont masquées, donc je vais intervertir, comme ça j'ai bien sélectionné ces deux parties-là. Je vais retourner dans masque, et je vais créer ici un masque de remplissage et de réglage, voilà, et je vais travailler sur la teinte et la saturation. Ici le premier curseur c'est la teinte et je vais sortir mon curseur et vous voyez que le maquillage apparaît. Je peux aller vers le vert ou le bleu ou encore le très bleu. Voilà, donc on va mettre quelque chose de léger, voilà, comme ceci. Ok, et après je peux travailler sur l'opacité ici, voilà, et ramener un petit peu, voilà, pour que ce soit encore plus léger. Voilà, on fait une petite pause, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, nous avons donc maquillé ici un petit peu les yeux. Voilà, donc c'était pour vous montrer une deuxième méthode. Ce qui n'est pas dans le tuto papier, mais je vais quand même vous montrer. Bon, on peut faire de même hein, pour les joues et les lèvres. Hein. C'est exactement le même système, donc c'est chaque fois créer un calque. Voilà, venir ici chercher notre outil masque. Voilà, si je vais faire les joues par exemple, je vais prendre mon outil pinceau couleur noire pour sélectionner. Donc je vais prendre ici, voilà, je vais faire je vais sélectionner une zone, voilà, que je vais remplir, voilà. Idem de l'autre côté, hein, voilà, voilà. Et voilà, comme ceci. Ok. Pour avoir mes zones sélectionnées, je vais recliquer sur l'outil masque. Il me dit voilà, j'ai masqué ces deux zones-là. Je fais sélection intervertir, comme ça je sélectionne ces deux zones-là. Maintenant, je vais masque ici de réglage, le petit rond ici,
je clique et je fais teinte, saturation. Voilà. Je ramène ma teinte à quelque chose de, voilà. Je peux pousser un peu dans les rouges, voilà. Je peux descendre un peu ici. Ok. Et vous voyez, voilà, il y a toutes les teintes possibles, hein, voilà. Un petit peu de rouge, voilà. Et maintenant, je vais travailler sur l'opacité, ici, et diminuer l'opacité jusqu'à ce que ça me convienne, voilà. Voilà. Que ce soit léger. Ok, voilà. Idem, si je veux travailler sur les lèvres, je vais refaire de nouveau un nouveau calque, voilà, que je vais renommer lèvres. Je vais venir sur mon outil masque. La taille, c'est plus ou moins bon. Je suis sur le noir, le pinceau, c'est bon. Voilà, donc je vais ici. Voilà, je vais sélectionner cette zone. Voilà, idem ici. Encore une fois, si vous vous trompez, vous allez sur les dents, changez la couleur de noir en blanc et vous revenez en arrière. Voilà, donc si éventuellement je devais déraper, voilà, et si j'étais trop loin, je reviens sur le blanc, voilà, et je corrige légèrement ma sélection. Voilà, je reclique dessus, je intervertis, sélection intervertir, voilà, c'est sélectionné. Je crée mon masque de réglage, voilà, je viens sur teinte saturation, voilà, et je règle, voilà, mon maquillage un petit peu plus rouge, voilà, on aura un petit peu plus rouge par ici, voilà, ok, et maintenant nous allons sur l'opacité, et je diminue l'opacité encore un peu, et voilà, et on a quelque chose de régulier, voilà. Je suis pas un grand maquilleur, hein, donc ça. Maintenant, pour les rides, on va travailler avec l'outil pièce pour faire disparaître une ride, par exemple une ride comme celle-ci ou comme celle-là, pour la faire carrément disparaître. Donc on va sélectionner ici, en dessous du correcteur localisé, l'outil pièce, voilà, et on va détourer la ride, voilà, au plus proche, comme ceci, voilà, on va la détourer avec la souris, un stylet, ou voilà, hein. Ok. Ça se sélectionne. On va cliquer dessus et on va la déplacer. Voilà. Elle va se copier à l'extérieur et venir se remplacer automatiquement. Voilà. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas, parce que je n'ai sûrement pas le bon masque. Donc je vais faire édition annulée. CTRL ALT Z pour revenir en arrière, voilà. Je reviens sur mes calques, voilà, et je dois reprendre mon calque make-up, voilà. Donc, j'ai repris mon calque make-up, je vais sélectionner cette ride, voilà, voilà, ok, je la sélectionne, je la déplace et je lâche, et voilà, je fais sélection, désélectionner, CTRL D, et ma ride a disparu. Regardez, je fais la même chose ici, voilà, hop, hop, et hop, voilà, je clique dessus, je l'emmène un peu plus loin, je lâche, et la ride a disparu. Ok, donc on peut comme ça supprimer les rides à souhait. Faut pas non plus exagérer, moi je préfère un peu les atténuer que de les supprimer réellement. Donc c'est pour ça que je prends moi d'habitude l'outil correcteur localisé et que je tente de réduire légèrement. Voilà, je les réduis légèrement comme ceci. Il faut quand même laisser un petit peu de matière au visage, hein, bon, parce que voilà, si, voilà. Ok, maintenant on va s'attaquer aux poches sous les yeux. Ici il n'y en a pas tellement, mais on peut le faire la technique et vous allez voir tout de suite
comment ça se situe. Hein. Donc pour les poches sous les yeux, on va créer un nouveau calque. Voilà. On va le nommer poche parce que pour finir je me retrouve plus dans tous mes calques. Voilà. Ok. Voilà. Donc maintenant on va prendre l'outil correcteur qui se trouve ici. Voilà. Donc on va le régler mode normal, source échantillon, échantillonnage actif, donc c'est les calques actifs et les calques en dessous, inférieurs. Donc ça c'est bon, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va choisir une teinte proche des yeux, je vais dire par exemple ici. Donc ça fonctionne un peu comme l'outil tampon. Hein. Donc on va appuyer sur Alt, et on a une petite cible qui vient vous dire quelle couleur voulez-vous. Ben, je voudrais bien cette couleur-là. Voilà. Je clique. J'ai pris ma couleur et je vais remplir. Voilà. Et vous voyez, ma flèche, mon viseur se déplace. Mon viseur se déplace en même temps pour m'indiquer où je me trouve. Voilà. Ici, pareil. Je vais prendre une teinte quelque part par ici. Voilà. Et je vais déplacer mon curseur. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, ben, je vais simplement régler l'opacité du calque pour réduire ou accentuer l'effet. Donc je vais venir ici, opacité, voilà, et je peux revenir, par exemple, plus je reviens en arrière, plus on voit les rides, et je trouve un compromis qui me satisfait, voilà, quelques rides quand même, parce que voilà, et c'est bon. Alors là, je fais OK, voilà, et j'ai CTRL- pour reculer un peu, et j'ai rajeuni mon modèle. Voilà, donc si je réouvre maintenant l'original, voilà, qui ne veut pas s'ouvrir. On va le voir d'ici, donc c'est pas celle-là. Voilà. Donc si j'enlève tout ça, voilà. Voilà mon original. Et voilà. La copie maquillée et rajeunie. Voilà. Ok, donc voilà, c'était d'autres petites techniques hein, pour vous montrer comment on pouvait un petit peu plus travailler, mais d'une manière différente. Voilà. Merci de m'avoir suivi et au prochain tuto.